Vous savez ce qui est le plus effrayant dans cette vie? C'est que tout peut arriver à n'importe quel moment. Vous avez beau être prévoyant, faire le maximum pour être en sécurité, protéger vos proches, vos enfants. Si une personne vous veut réellement du mal, tôt ou tard, elle finira par arriver à ses fins. Eh ben génial Mogo! Maintenant, je suis parano. Je vais prendre un plaid et rester chez moi bien au chaud pendant quelques années. Ouais. Et j'en rigole, mais sérieusement, c'est pas faux ce que je dis. La vie est très aléatoire finalement. Si un jour tu es très heureux, il se peut que dans une heure, ce soit tout le contraire. Donc c'est pour ça que je le dis souvent, profitez et prenez soin de vos proches. On sait pas de quoi demain est fait, et ça, c'est réel. Enfin bref, aujourd'hui on se retrouve pour deux nouvelles affaires, donc accrochez-vous bien. Plus sérieusement, on est sur deux cas troublants que je me devais de vous présenter. Donc sans plus attendre, éteignez votre lumière, installez-vous bien et laissez-vous emporter par ma voix. Notre première affaire nous conduit aux États-Unis, en banlieue de la ville d'Atlanta. La ville se situe dans l'État de Géorgie, dans le sud-est du pays. C'est une grande métropole américaine, et c'est donc ici que se déroule notre histoire, en 2022 plus précisément. Susana Morales est une adolescente de 16 ans. Elle a une sœur aînée du nom de Jasmine. Susana est une adolescente sociable qui s'entend très bien avec sa famille. Elle aime sortir et profiter de la vie avec ses amis. Le 26 juillet 2022, Susana souhaite rendre visite à un ami qui vit non loin de chez elle, dans le complexe d'appartements de Sterling Glen. Elle quitte la maison vers 18h et fait le trajet à pied. L'adolescente reste quelques heures sur place avant de s'en aller vers 22h. Elle a envoyé un message à sa mère un peu plus tôt, renseignant qu'elle serait de retour pour 21h40. Mais malheureusement, la jeune fille ne rentrera jamais à son domicile. Ses parents attendent son retour, lui envoient des messages et restent sans nouvelles pendant toute la nuit. Comme Susana ne se manifeste toujours pas, il signale sa disparition à la police. Mais là, les autorités ne sont pas vraiment réceptives à l'inquiétude des proches de la jeune fille. Pour la police, l'adolescente doit être chez son amie, ou sinon, elle a traîné sur le chemin du retour et est tombée sur une autre connaissance. Pour eux, Susana ne va pas tarder à rentrer, c'était une question de temps. Si elle ne se présente pas à la maison d'ici 2 jours, les recherches pourront alors débuter. Alors ici je m'arrête une minute parce que c'est vraiment très grave je trouve. Tu vois des parents inquiets débarquer au commissariat parlant de leur fille disparue et toi tu ne fais rien. La police ne prend pas du tout au sérieux cette disparition et je vous avoue que je trouve ça choquant. Je vous jure mais désolé mais c'est quand on en a le plus besoin qu'ils ne sont pas là. J'en fais pas une généralité mais là c'est trop quoi. Je veux pas mettre tout le monde dans le même sac et dire que la police ne fait pas son travail et est médiocre. Mais à force d'avoir traité de multiples affaires, je peux vous dire que ça arrive souvent malheureusement. Ici, clairement, la police ne fait pas son travail en temps et en heure. Et voir cette indifférence, c'est troublant. On sait tous que lorsqu'une personne disparaît, chaque minute compte. Il faut agir le plus vite possible. Enfin bref, les parents de la jeune fille n'ont pas d'autre choix que d'attendre le retour de Susana. Il se rapproche de ses amis dans l'espoir d'avoir enfin de ses nouvelles. Mais les jours passent et Susana ne rentrera pas à la maison. Après 2 jours, les premières recherches se mettent enfin en place. Les policiers doivent retracer le parcours que la jeune fille a emprunté le soir de sa disparition. Si l'adolescente assurait à sa mère qu'elle rentrerait à la maison pour 21h40, son téléphone bornait toujours au niveau de la résidence de son ami dans la demi-heure suivante. Ici, on ne va pas la blâmer, je pense qu'on est beaucoup à avoir déjà fait ça. Prévenir ses parents qu'on rentre et finalement on fait autre chose. On ne voit pas le temps passer et on rentre finalement plus tard à la maison. Ça ne part pas d'une mauvaise intention, c'est juste l'adolescence, tu t'en rends pas forcément compte. À cet âge, on se cherche un peu et on teste souvent les limites qu'on nous impose. Cependant, entre 22h07 et 22h21, le téléphone de la jeune fille est retracé sur Singleton Road depuis Windscape Village Lane. Les enquêteurs ont trouvé des vidéosurveillances montrant l'adolescente sur le chemin de chez elle. Mais il n'est pas certain que Susana ait fait toute la route à pied. Les policiers supposent qu'elle se trouvait dans un véhicule à un moment donné. Entre 22h21 et 22h26, Susana se trouvait entre Oaklock Trace et le boulevard Steve Reynolds. Le portable de l'adolescente n'est ensuite plus retracé. L'appareil n'avait peut-être plus de batterie, ou sinon il a été éteint volontairement. Le 6 février 2023, un promeneur fait une macabre découverte et téléphone à la police directement.
Il a repéré des traces humaines à proximité de la route 316, dans un bois près d'un ruisseau. Une arme à feu se trouve juste à côté du corps en décomposition. La scène n'est qu'à quelques kilomètres seulement de l'endroit où Susana Morales a disparu. La police souhaite rester prudente et fait appel à la famille de la disparue pour obtenir des renseignements plus personnels sur Susana. Jasmine, la sœur de Susana, indiquera par la suite sur un site de pétition en ligne que la police désirait obtenir le dossier dentaire de l'adolescente disparue ainsi que l'ADN de leur mère. Des analyses permettent d'identifier la malheureuse victime. Il s'agit de Susana Morales, disparue 6 mois auparavant. La jeune fille est décédée depuis un certain temps. Elle avait 16 ans. La famille Morales apprend la douloureuse nouvelle le 8 février. À 16 ans seulement, c'est beaucoup trop jeune pour mourir. Je comprends même pas comment tu peux donner la mort à une personne de cet âge. Faut vraiment ne pas avoir d'âme et être un vrai monstre. Et j'imagine même pas les pauvres parents qui vont apprendre la nouvelle. Pour eux, il y avait encore une lueur d'espoir de la retrouver en vie. Mais finalement, elle sera retrouvée morte dans un triste état. Les proches de la famille Morales prennent la décision d'ouvrir une pétition en ligne pour parler de l'affaire et de l'enquête qui a été menée. La police n'a pas respecté l'article 35 du Code de loi de l'État de Géorgie. En effet, dès le signalement de la disparition de Susana, les autorités auraient directement dû en faire part auprès des institutions et organismes locaux. L'enquête aurait dû débuter le jour même et pas 2 jours après. S'ils avaient réagi plus vite, peut-être qu'ils auraient retrouvé le corps plus rapidement. Ça aurait évité bien des souffrances à l'entourage de la victime. Un ancien officier de la police nommé Miles Bryant est mis en état d'arrestation en février 2023. L'arme retrouvée à côté du corps de Susana n'est autre que la sienne. Dans un premier temps, les faits qui lui sont reprochés sont la dissimulation de la mort de la jeune fille et aussi pour fausse déclaration dans un crime. L'ancien agent de police a fait une fausse déclaration le lendemain de la disparition de Susana Morales. Miles Bryant a fait un rapport le 27 juillet concernant la perte de son arme personnelle. Son véhicule a été forcé et l'arme qui se trouvait à l'intérieur a été dérobée. Ici, je me demande si on parle de son arme de service ou d'une arme qu'il avait normalement chez lui. En attendant, la coïncidence serait folle. Une deuxième arme alors que l'on sait que Miles vit dans le même complexe d'appartements où Susana a été vue pour la dernière fois. Avec toutes ces petites coïncidences, ça en disait long. Et on sait que Susana a croisé le chemin de Miles Bryant entre 22h et 22h30. L'homme est un officier de police de 22 ans dans la municipalité de Doraville dans le secteur d'Atlanta. Il a été par le passé shérif adjoint dans le comté de Forsyth un peu plus d'1 an, de mars 2020 à mai 2021. Ici, il n'est pas admis que les deux personnes se connaissent, et on ne sait pas si Miles Bryant avait déjà aperçu Susana auparavant. À partir de cet horaire, 22h, 22h30, les enquêteurs n'ont plus de traces de l'adolescente, mais ils supposent qu'elle était déjà morte. Miles Bryant aurait violé Susana avant de la tuer et de jeter son corps dans un bois. Le chef de la police du comté, James McClure, fait part de cette hypothèse à la presse suite à l'arrestation du suspect. La police de Doraville fait alors une déclaration à la presse concernant les faits et les accusations portées à l'égard de Miles Bryant. Les accusations sont graves et le communiqué renseigne que Miles ne fait plus partie du service du département de police de Doraville. La ville de Doraville et son service de police coopèrent pleinement avec le département de police de Gwinnett dans son enquête sur M. Bryant. Nos prières accompagnent la famille et les amis de Susana Morales et de toutes les autres personnes touchées par cette tragédie. Voici la déclaration de la police de Doraville. Et d'ailleurs, les autorités n'ont pas précisé si Miles Bryant a démissionné ou s'il a été licencié. Je vous avoue que c'est un peu le bazar pour bien comprendre la situation. L'homme n'avait pas un passé des plus tranquilles. Une ancienne camarade d'école de Bryant, Elisha Bates, se rend sur le plateau de la chaîne Fox 5 pour discuter de l'individu quelque temps après l'arrestation de ce dernier. La jeune femme de 21 ans connaît l'ancien policier depuis la 5e année, l'équivalent de la classe de CM2 en France. Ils étaient amis d'enfance, mais cette relation amicale n'a pas duré. La caméra d'un voisin aurait repéré Miles Bryant rôdant autour de sa maison. Il tentait à plusieurs reprises d'ouvrir la porte. Les images de vidéosurveillance sont diffusées alors qu'elle est sur le plateau de l'émission. Elle suppose qu'il se serait introduit chez elle au cours de l'année 2019. La porte de son appartement avait été détériorée. Suite à ça, elle a porté plainte pour effraction, mais ça n'a rien donné. Elisha Bates avait témoigné sa peur au département de police, là où Miles travaillait au moment des faits la concernant. La jeune femme suppose qu'elle aurait pu être victime de cet homme, qu'elle connaît pourtant depuis des années. Elle se dit maintenant que l'adolescente serait encore en vie aujourd'hui, si une enquête avait permis de le retrouver.
L'homme avait eu juste un rappel à l'ordre de la part de sa hiérarchie. Cette action aurait permis à Miles Bryant de changer de comportement. Et c'est là qu'il n'a plus rôdé autour de l'appartement d'Elisha. Elisha devait signaler tout nouvel harcèlement ou méfait commis par le jeune homme. Cependant, la plainte de la jeune femme n'a pas abouti par manque de pistes. Ici, on ne sait pas exactement quelle action a été prise envers le policier, mais ça devait être suffisamment important pour lui faire peur. Un agent de police pris en flagrant délit de harcèlement, ça aurait pu être terrible pour sa carrière. Donc il a juste arrêté ce qu'il était en train de faire pour qu'on ne le remarque plus. C'est là qu'on se dit qu'il n'aurait jamais dû s'en tirer aussi facilement. Si on l'avait puni pour ce qu'il avait fait avant, peut-être qu'il n'aurait jamais dépassé les limites plus tard. Enfin bref, cette enquête a pu être réouverte suite à l'arrestation de Miles Bryant. Les autorités ont découvert qu'une fenêtre de la chambre de la jeune femme a été forcée. Un motif pour effraction est ajouté à sa condamnation. Et ici encore une fois, je trouve ça étrange que cette fenêtre a été examinée que 3 ou 4 ans après les faits. Les premières personnes qui sont venues enquêter dans l'appartement d'Elisha l'ont forcément repéré. Tu peux pas rater une information aussi grosse, c'est peu probable. Donc c'est là que je me dis, est-ce que cette information est passée sous silence pour protéger Miles Bryant? C'est la question que je me pose. Mais ça, on ne le saura jamais, je pense. Le 13 février 2023, l'adolescente est enterrée en présence de sa famille. Jasmine Morales, qui est en quelque sorte la porte-parole de la partie civile, s'exprime par rapport au sort subi par l'adolescente. Maintenant nous savons quelque chose. Nous espérons simplement que tout sera bientôt révélé. Nous aurons enfin la clôture et la justice qu'elle mérite. Par la suite, l'homme fera une demande de libération qui lui sera refusée. Des charges d'enlèvement et de meurtre sur la personne de Susana Morales sont rajoutées. Le viol de la victime a été évoqué sans que cette charge soit ajoutée aux autres éléments. La juge de la Cour suprême du comté de Gwinnett, Tamela Atkins, estime l'individu dangereux pour la société, ce qu'elle dira clairement lors de l'audience au tribunal. Le procureur en chef adjoint du comté de Brandon-Delfunt cite des éléments du dossier qui font froid dans le dos. Miles Bryant a fait une recherche sur son téléphone. Sa recherche portait sur le temps de décomposition d'un corps humain. C'est très glauque et ça ne fait que confirmer les intentions de ce meurtrier. Concernant les causes de la mort de l'adolescente, il reste encore à déterminer. Susana est morte assez rapidement suite à sa disparition et son corps est abandonné dans la foulée. La malheureuse s'est retrouvée à la merci des éléments jusqu'à ce qu'on la retrouve plusieurs mois après. Et ici, c'était compliqué pour l'expert médico-légal. Trouver la cause exacte de la mort quand il ne reste plus que des os pour enquêter, c'est très difficile. L'heure de la mort remonterait à environ 2 heures du matin. La victime a été abandonnée nue dans le bois, ce qui laisse présager une agression sexuelle dans les heures ou minutes ayant précédé sa mort. Mais les preuves ne sont pas suffisantes pour confirmer ce point. Mskina pauvre Susana. On ne saura jamais vraiment ce qui lui est arrivé les heures entourant sa mort. 4 heures où on ne sait pas ce qui s'est passé. Les parents et la sœur de Susana doivent se poser 1001 questions. Des questions qui resteront probablement sans réponse. La vérité aurait permis d'apaiser la famille et de passer à autre chose. Mais il n'en est rien. James McClure assure que le dossier contre Miles Bryant est solide. L'enquête est toujours ouverte afin de déterminer les causes de la mort de Susana. Il n'est pas exclu que le procès à venir permette de faire la lumière sur les faits. Miles Bryant est désormais accusé de meurtre et d'enlèvement sur l'adolescente. L'identification de son arme de service a permis de relier l'homme à l'affaire de disparition, depuis transformée en meurtre. Jasmine veut que les gens se rappellent de sa sœur comme une personne douce, gentille, bienveillante à l'égard des autres. Elle espère que Susana obtiendra justice rapidement. Concernant Miles Bryant, elle dira les choses suivantes. Il ne sait pas ce qu'il attend. Nous saurons tout bientôt. Tout le monde aura ce qu'il mérite au bout du compte. Si ce n'est pas ici, ce sera là-haut. La date du procès de Miles Bryant n'est à ce jour pas encore connue. L'individu restera en détention jusqu'au procès. Avant de passer à la conclusion, je vous propose de directement plonger dans notre deuxième affaire. Nous allons rester aux États-Unis, dans la célèbre ville de Los Angeles, au début de l'année 2020. Los Angeles est une ville attractive, où de nombreuses personnes se rendent chaque année dans l'espoir de réaliser leurs rêves. C'est le cas d'Anna Braga, une Brésilienne de 24 ans. Elle est la fille de Delma Félix. Anna Braga ouvre un compte Instagram où elle poste des photos d'elle. Son compte gagne progressivement en popularité, atteignant un nombre de 17 000 abonnés. La jeune femme brune souhaite devenir mannequin. On peut voir des portraits d'elle sous différentes formes, certainement pour montrer de quelle manière elle pose et pour attirer des photographes. La jeune femme n'est pas satisfaite de sa situation au Brésil et envisage de changer de vie afin de trouver de nouvelles opportunités.
Elle prend la décision de déménager aux États-Unis en 2019. Anna vit quelque temps à proximité de Boston. La jeune femme déménage par la suite dans le comté d'Orange. Ça se situe dans un quartier au centre de Los Angeles. Elle est loin des siens et de son environnement, mais elle sait au fond d'elle que c'est pour suivre ses rêves. En parallèle de ses recherches pour poser en tant que modèle photo, Anna travaille à temps partiel comme chauffeur pour la plateforme Uber. Elle a également un autre emploi en tant que livreuse de nourriture. Je suppose ici qu'il doit s'agir d'Uber Eats ou quelque chose dans le genre. C'est quelque chose d'assez fréquent aux États-Unis, de cumuler plusieurs emplois pour subvenir à tes besoins, et en particulier les personnes qui envisagent une carrière dans le domaine artistique. Les contrats dans le domaine de l'acting ou du mannequinat sont assez compliqués à obtenir au début. Donc en attendant de trouver sa voie, les petits boulots permettent de payer les factures. Anna mène sa vie tranquillement. Elle travaille dur, se trouve quelques contrats par-ci, par-là, afin de booster sa carrière dans le mannequinat. La jeune femme raconte toutes ces choses à sa mère lors de conversations téléphoniques. Elle l'appelait tous les jours pour tout lui raconter. Leur relation était fusionnelle. Mais malheureusement, comme vous vous en doutez, quelque chose de sombre va arriver. Du jour au lendemain, la jeune femme ne donne plus de nouvelles. Et plus précisément après le 29 janvier 2020. Delma Félix, la mère d'Anna, se rend compte au bout de quelques jours qu'Anna ne l'a pas appelée ni envoyé de message. La jeune femme est plutôt sociable, elle est présente sur les réseaux, donc elle lui répond assez rapidement d'habitude, quand sa mère lui écrit ou l'appelle. Elles ont cette routine de s'appeler tous les jours depuis qu'Anna a quitté le Brésil, et ce silence inquiète Delma. La mère tente de se renseigner comme elle peut au sujet de sa fille, mais elle est loin de Los Angeles. Elle ne peut pas se déplacer elle-même pour voir ce qui se passe. La police de la ville est contactée au sujet de la disparition de la jeune femme. La maison d'Anna est perquisitionnée par les enquêteurs. Des traces de sang sont retrouvées à son domicile et le salon est en désordre. Un jeu de cartes est éparpillé sur le sol. Les coussins du canapé semblent avoir été jetés ou propulsés par terre. On dirait qu'une lutte violente s'est déroulée dans cette pièce. Mais la jeune femme reste introuvable. La voiture d'Anna, une Honda de couleur blanche, n'est pas présente sur les lieux. Le véhicule correspondant à celui d'Anna Braga est localisé par le biais de son GPS le 12 février 2020. Il a été garé sur le parking partagé entre un casino et un hippodrome de Remington Park à Oklahoma City. C'était à environ 2000 km de Los Angeles. Le véhicule est identifié comme étant bien celui de la jeune femme disparue. Une carte d'identité a été découverte dans l'habitacle et les registres d'immatriculation confirment qu'Anna est bien la propriétaire. Malheureusement, il n'y a aucune trace d'Anna dans le secteur. Des caméras de surveillance de la zone prouvent que la voiture d'Anna Braga a été laissée à l'abandon le 1er février par 2 hommes. Ces 2 derniers sont ensuite montés dans une fourgonnette verte avant de disparaître à leur tour. Rien que là, on peut se dire que les 2 suspects ont une longueur d'avance sur les autorités. 10 jours dans une enquête, que ce soit pour une disparition ou pour un meurtre, c'est énorme. Surtout que là, on peut envisager de retrouver Anna, même si je me dis que la police considère la jeune femme comme déjà décédée. Plusieurs états ont été traversés par ce véhicule. Malheureusement, je pense que la disparition d'Anna a été signalée le jour même de l'abandon du véhicule, voire même après. Les autorités ont donc émis une alerte sur le véhicule un peu plus tard. Des images de vidéosurveillance sont analysées les jours suivant la disparition d'Anna. 2 individus sont repérés en train de rentrer chez elle, puis quelques temps plus tard en train de quitter les lieux. Ils ont emporté avec eux quelque chose qui ressemblait fortement à une couette. La couverture dissimule un terrible contenu. Une femme couverte de sang. Une ceinture et un cordon électrique enserrent son cou. L'un des 2 déclare même « Je l'ai tuée ». La jeune femme transportée ressemble physiquement à la disparue, ce qui laisse présager le pire pour Anna Braga. Les autorités n'ont pas renseigné aux médias de quelle manière la vidéosurveillance a pu être découverte. 2 hommes sont arrêtés le 22 février suite aux investigations de la police. Thiago Philippe et Wanderson Jr. révèlent avoir tué Anna par strangulation le 30 janvier. Ils ont utilisé un cordon d'alimentation comme un chargeur par exemple, pour donner la mort à la mannequin. Après le meurtre, les 2 hommes ont abandonné le véhicule, là où il a été retrouvé, à plus de 2000 km de là. Ils ont fui par la suite jusqu'au Mexique et ont rejoint le Brésil, où ils ont fini par être appréhendés et reconduits aux États-Unis pour être entendus. Thiago Philippe indique qu'au moment des faits, Wanderson et lui ont consommé des drogues. Ils étaient tous les 2 sous l'effet de stupéfiants. Le compte Instagram d'Anna Braga apparaît avec la mention Desaparecida, que l'on peut traduire par disparu en portugais. Le profil de la jeune femme reste visible, avec les photos et la possibilité de mettre des commentaires.
Tristement, les derniers clichés partagés sont ceux faisant référence au propre anniversaire de la disparue. Joyeux anniversaire à moi. C'est ce qu'on peut lire dans la légende de 2 photos. La jeune femme a vécu un temps en colocation avant de déménager pour une autre habitation. Son ancien colocataire prénommé Alan révèle à la presse locale qu'Anna entretenait une relation amoureuse avec un homme brésilien. La jeune mannequin passait beaucoup de temps avec lui en dehors de la maison. Cependant, Anna a déménagé de l'appartement commun et les 2 colocataires ont perdu contact. On ne sait pas si la relation était suffisamment sérieuse pour qu'Anna en parle avec sa mère. Les 2 femmes discutaient tous les jours par téléphone. On suppose que la mannequin en aurait fait part à sa mère. Delma n'a pas fait mention de la vie amoureuse de sa fille. C'est ce que j'ai pu relever. On peut donc partir du principe que cette relation était trop récente ou qu'elle n'était pas destinée à durer pour qu'Anna garde cette information en elle. Ce qui est terrible, c'est que le corps de la jeune femme n'a pas été retrouvé. Les amis de la mannequin sont perturbés face à cette situation. Ils se demandent tous qui aurait pu faire ça. La famille de la mannequin est désespérée. Ils sont désespérés de connaître la vérité un jour sur le sort subi par Anna. Delma Félix espère de tout cœur que le corps de sa fille lui revienne afin qu'elle puisse obtenir une sépulture décente. Elle est désespérée et se sent terriblement seule face à cette situation. Sa fille lui manque et Delma assure qu'Anna était celle qui l'aidait au quotidien. C'était sa fille, celle qu'elle aimait par-dessus tout. Aujourd'hui, elle n'est plus là et elle doit vivre avec ce drame pour le reste de sa vie. Ainsi se terminent nos 2 histoires du jour. 2 affaires terribles qui se terminent malheureusement très mal. Et je sais pas vous, mais je suis assez troublé par ces 2 histoires. Troublé parce que je me dis que ça peut arriver à tout le monde, à n'importe qui et à n'importe quel moment. Et on sait que les tueurs n'ont pas nécessairement de motif, donc ça c'est encore plus terrifiant. Mais ici je tenais à dire qu'il n'y a rien de plus frustrant que de ne pas savoir. Quand tu ne connais pas le motif du meurtre et que tu fais partie de la famille de la victime, je pense que ça peut te ronger pendant plusieurs années. Il n'y a rien de pire que de ne pas savoir, sérieux. Et je pense que vous partagez mon ressenti. Susana Morales n'avait que 16 ans et Ana Braga 24 ans. Elles avaient la vie devant elles et 3 hommes ont décidé de mettre fin à leur jour. Susana Morales semblait être au mauvais endroit au mauvais moment. Une terrible expression. Et elle a été repérée par un prédateur qui faisait partie des forces de l'ordre. Concernant Ana Braga, on imagine une histoire d'amour qui a mal tourné. On ne peut qu'imaginer car on ne sait pas tous les détails au sujet de la mort de la mannequin. Son corps n'a pas été retrouvé, ce qui aurait pu être le cas de celui de Susana. Quand on perd un proche, on espère obtenir des réponses. J'espère que les familles de Susana et d'Anna auront des réponses tôt ou tard dans ces 2 affaires. En tout cas, j'espère de tout cœur que vous ne serez jamais confrontés à une telle situation. Même à mon pire ennemi, je le souhaiterais pas. Enfin bref. Sur ce, j'attends vos avis concernant ces 2 affaires en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin, je vous remercie pour votre fidélité. Un gros merci et un petit bisou, c'est mérité. D'ailleurs, petite question pour ceux qui ont regardé toute la vidéo. Et je vous attends sur mon Instagram Mogota-sama. Envoyez-moi un message pour la réponse, je vous répondrai directement là-bas. Quel est le top 3 de vos séries préférées? J'ai envie de voir si vous avez du goût, bande de fourbes. Et concernant ma réponse, je dirais Game of Thrones et pour les 2 autres, je vous répondrai là-bas. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et vos proches, c'était Mogota.